Hello à tous, je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous m'avez connu dans le congrès de la santé irrésistible organisé par Olivier. J'ai eu la chance d'intervenir pour partager des techniques autour de la santé et de la prévention. Et je continue sur cet élan-là, du coup, dans cette vidéo, pour que vous en sachiez un peu plus sur ma manière de faire, sur 5 techniques qui vous permettront de muscler à la fois votre corps et votre esprit. Car comme je le dis souvent sur mes deux chaînes respectives, la chaîne Alex Levent où je parle de sport, d'alimentation, mais également sur ma deuxième chaîne Alex Levent Énergie, IES à la fin, eh bien le corps et l'esprit sont deux choses différentes mais qui évoluent ensemble. Et le but pour moi, c'est de pouvoir muscler à la fois notre corps et notre esprit pour chercher la complémentarité, pour chercher l'équilibre. Ce qu'on pourrait aussi appeler l'homéostasie. Donc la première technique parmi les 5 aujourd'hui que je vais vous citer serait en fait de ne pas se mettre la rate au courbouillon lorsqu'on parle de sport. Lorsqu'on parle de sport, on a souvent tendance à penser à faire 1h30, 2 heures de sport pour se mettre en forme et en fait on met la barre beaucoup trop haute. Simplement on s'auto-sabote. C'est ça le terme, on s'auto-sabote et on se met la rate au courbouillon, on se dit que faire du sport c'est laborieux, ça prend du temps. Alors, moi, je vous invite à cliquer sur le lien de ma description où je vais vous montrer que faire du sport, c'est non seulement court et en plus, ça peut être un vrai plaisir. Je vous partage une technique où vous allez vous entraîner au poids de corps, donc sans matériel pour vous donner aucune excuse déjà. Et en plus, ça sera un exercice sans matériel et sans impact. Donc idéal pour ceux qui commencent l'activité physique, qui ont peur de se faire mal au niveau des articulations. Il n'y aura rien de ça. Vous allez vous sentir vraiment bien. Ça va durer à peine 16 minutes pour vous mettre en pleine forme. D'accord ? Les entraînements, les exercices que je propose dans cet entraînement-là sont pour la plupart d'entre eux polyarticulaire. Ça veut dire que vous allez solliciter plein de muscles en même temps, plein d'articulations, dans le but de transpirer un peu et d'augmenter votre métabolisme afin de stimuler une glande qui se trouve au-dessus de votre thorax qui s'appelle le thymus. Et ce thymus-là est responsable de la maturation de vos globules blancs. Autant vous dire que plus vous allez faire du sport, plus vous allez également stimuler, en plus de votre forme physique, votre système immunitaire. Donc ça, c'est la première technique. Allez sur la description de ma vidéo pour aller vers le lien conseillé pour pratiquer justement cette activité physique. 16 minutes, je vous invite à faire ça 3-4 fois par semaine, pas plus, et de vous reconnecter avec votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit après cette séance de musculation? Et je reste certain et persuadé que vous allez tous kiffer, d'accord? Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, quand vous prenez vos douches après votre séance de musculation, surtout, votre corps, il est encore chaud. Donc, profitez-en pour prendre des douches froides afin de stimuler votre système immunitaire, d'accord? Comme on parlait tout à l'heure, au début de la vidéo, musclez votre corps et votre esprit. En fait, vous allez aussi apprendre à votre corps à se réchauffer par lui-même et non plus être dépendant, tout comme en période d'hiver, des écharpes autour du cou à tout va, à des endroits même où il ne fait pas particulièrement froid, vous avez toujours froid. Là, ça va en fait quelque part, je dirais, augmenter votre métabolisme de base et vous permettre en plus de muscler votre esprit parce que l'eau froide, surtout en hiver, c'est pas toujours évident. Et moi, je vous invite vraiment à en profiter après votre séance de musculation. Donc, c'est la suite de la technique. La deuxième, prendre des douches froides, même si c'est 20 secondes, c'est déjà très très bien. Moi, j'utilise une technique qui est de me dire avant de prendre l'eau froide, de purifier mon corps. Je remercie déjà l'eau avant même d'être sous l'eau. Je remercie l'eau en lui disant merci de purifier mon corps, merci de purifier mon corps physique et mon corps énergétique, de purifier mes chakras et franchement ça fait vachement du bien. Maintenant si vous êtes un peu frileux, j'ai envie de vous dire commencez par une douche chaude et dites-vous, préparez-vous déjà. Parlez à votre corps en lui disant voilà, que vous allez terminer avec un jet d'eau froide, même si ça ne dure que 10-15 secondes, eh bien habituez votre corps justement à cette température, à cette eau froide. Vous allez voir que vous allez fortifier à la fois votre corps et votre esprit. La troisième technique, tout comme pour le sport, on a tendance à mettre la rate au courbouillon quand il s'agit de bien s'alimenter. On a tendance à penser que bien s'alimenter, ça devient compliqué, qu'il faut toujours préparer ses gamelles, qu'il ne faut jamais manger de sauce, alors qu'en réalité, je vous informe direct, pour ceux qui me font confiance et qui veulent prendre mes coachings sur 3 mois, sur alexlevent.com, vous avez également droit aux sauces. Il y a sauce et sauce. On ne parle pas bien sûr de la sauce samouraï dans les grecs ici, mais plutôt, et encore quoique parfois c'est un peu autorisé à des quantités raisonnables, mais je parle plutôt des sauces
qui sont bonnes pour votre santé. Donc les vinaigrettes par exemple enrichies en huile d'olive ou en huile de colza. Les huiles de colza, sachez que c'est une huile également riche en oméga 3 qui va vous permettre également d'activer votre lipolyse qui est la libération des acides gras. Comme vous le voyez, il y a des sauces qui peuvent être aussi utiles dans le but de déstocker votre gras pour nourrir également les cellules de bonne graisse, car toutes vos cellules sont composées d'une membrane cellulaire et dans cette membrane cellulaire, eh bien, il y a de la graisse principalement. C'est ce qu'on appelle la membrane lipidique, d'accord? Et donc, en vous alimentant bien, en évitant de mettre la rate au courbouillon en se disant que l'alimentation c'est un truc de ouf, vous voyez, vous pouvez insérer également des bonnes graisses dans votre alimentation, notamment avec des bonnes vinaigrettes que vous pouvez faire à la maison. Vinaigre balsamique, huile d'olive avec un peu d'huile de colza, un peu de sel, un peu de poivre, et ça fait l'affaire, vous voyez. Et aussi, ce qui est intéressant également, c'est que l'ennemi numéro 1 au niveau de l'alimentation, c'est pour 47% des Français. Eh bien, ça a été démontré par des chiffres, 47% des Français adultes eh bien, sont en surpoids, d'accord? Et pour le reste aussi en obésité. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre la source première de la prise de poids. Et l'ennemi numéro 1 des Français, il s'avérait que ce soit le sucre. Un conseil que je peux vous donner déjà, avant même de vouloir compter à tout va toutes vos calories, etc., c'est une technique qui peut fonctionner, mais qui peut facilement vous déconnecter de vos ressentis. Comme vous le savez, moi j'ai tendance à mettre en avant le fait d'être à l'écoute de votre corps, mais également de vos ressentis. Apprendre à vous écouter car votre corps est une formidable machine qui est capable d'elle-même de se réguler si vous apprenez à l'écouter et si vous faites les choses correctement. Donc, consommez 30 grammes de fibres par jour pour déjà nourrir les bonnes bactéries qu'il y a dans votre flore intestinale. En nourrissant ces bonnes bactéries, de ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres contenues dans les légumes et dans les fruits, donc 30 grammes de fibres par jour, ce qui correspond à 2 fruits minimum par jour avec une ratio de légumes à chacun de vos repas, essentiellement vos 2 repas principaux, si pas plus, eh bien la moitié de votre assiette doit être composée au moins des légumes, d'accord, de différentes couleurs, de différentes couleurs, car on dit que quand vous consommez un arc-en-ciel de couleurs dans la semaine, vous apportez à votre corps les vitamines, les minéraux de différentes couleurs, de différentes origines, en provenance des fruits et des légumes. Et donc, en consommant ces fameuses fibres, vous nourrissez les bonnes bactéries qu'il y a dans votre flore intestinale qui, elles, ces bactéries, vont également agir sur votre niveau de satiété en communiquant avec votre cerveau. D'accord? Et oui, effectivement, bien sachez qu'en fonction de comment vous vous alimentez, si vous mangez plutôt de la junk food, c'est-à-dire, vous savez, que des hamburgers, que des pizzas, que des aliments transformés, vous allez nourrir principalement les mauvaises bactéries. Et sachez que les mauvaises bactéries peuvent également manipuler votre cerveau. Il y a des champignons qui manipulent également votre cerveau et qui vont inciter votre cerveau à aller vers de la mauvaise nourriture. D'accord? Donc comme quoi, comme maintenant vous le savez, vous pouvez également privilégier du coup les bonnes bactéries en les nourrissant correctement pour qu'elles puissent ces bactéries-là agir sur votre cerveau et vous informer de votre bon niveau de satiété. La 4e technique consiste aussi à jeûner de temps en temps. Je ne parle pas de jeûne long, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert dans cette matière. Par contre, je te parle de jeûne court, c'est-à-dire des jeûnes qui ne dépasse pas 48 heures. Et encore 48 heures, c'est la limite, je dirais, d'accord? Mais pour parler plus simplement, c'est bien également de laisser quelque temps ton corps au repos, parce que quand il est au repos, quand il ne consomme pas d'aliments pendant par exemple 12 heures, et ça a été démontré dans certaines études qu'à partir de 16 heures de jeûne, les heures de sommeil inclus, donc tu vois que c'est pas si difficile que ça. Généralement, la nuit, on dort 6-8 heures, 8 heures quand on dort bien. Il s'agit simplement de rester encore 8 heures de plus à jeun après les 8 heures de sommeil pour commencer à activer l'autophagie, qui est un système que tout le monde peut déclencher pour pouvoir s'auto-s'alimenter. Le corps s'auto-s'alimente de par des sources de cellules qui ont été abîmées, de par les virus, de par les bactéries, pour qu'elles puissent servir de carburant pour que ton corps puisse continuer à bien fonctionner. Donc, à partir de 16 heures, ton corps, quelque part, se recycle de ces fameuses cellules abîmées pour les utiliser comme source d'énergie pour réparer ton corps. C'est génial quand même ça, tu vois. Et donc, si tu veux muscler ton corps et ton esprit, il faut vivre dans un corps aussi en bonne santé. Et on dit que l'autophagie aussi, ça a déjà été démontré que ça permettrait de garder aussi la jeunesse. Donc, la qualité de la peau, les cellules qui sont, je dirais, plus en forme, puisque pour le coup, dépourvues de virus ou de bactéries, d'accord? Donc,
Quatrième technique, ça consiste du coup à pratiquer le jeûne de temps en temps, le jeûne court. Pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas l'habitude, une fois par semaine déjà pour commencer, c'est bien. En laissant 16 heures, on dit que 12 heures, il y a un début d'autophagie qui commence à s'activer, mais à partir de 16 heures, ça devient plus évident. Et ça peut durer comme ça, plus vous restez à jeun, plus votre système d'autophagie s'intensifie également. Après, il y a toujours un juste milieu évidemment. Il ne s'agit pas que de faire que de l'autophagie toute la journée, parce que sinon, voilà, pour le coup, vous risquerez également d'être fatigué. Mais de temps en temps, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça peut faire du bien, ou lors des changements de saison. Et enfin, le dernier conseil, pratiquez également avant d'aller manger la cohérence cardiaque. Il s'agit d'une respiration lente et profonde, comme j'ai pu en parler déjà dans le congrès, où j'ai partagé ces techniques de Éric Marlien, qui est un ostéopathe, qui forme également des gens dans la cohérence cardiaque. Il s'agit d'une respiration lente et profonde, 4, 2, 6, 1. Vous allez respirer pendant 4 secondes, bloquer la respiration pendant 2 secondes, puis expirer 6 secondes. Avec 1 seconde de prise de conscience. Vous allez faire ça pendant 5 minutes avant d'aller manger. Et ça va activer en fait votre nerf vague qui est un composant de votre système parasympathique, un des 2 systèmes qui contrôle votre corps et qui va permettre d'envoyer une réponse de relaxation à votre corps pour que votre corps lui-même puisse sécréter les hormones apaisantes. D'accord ? Quand vous activez ce nerf vague, sachez également que ces fameuses bactéries dont je vous ai parlé lors de la 3e technique passent par le nerf vague pour envoyer un message à votre cerveau de satiété. D'accord ? Donc si votre nerf vague n'est pas bien activé, sachez que vous ne pouvez pas non plus ressentir correctement la satiété lors de vos repas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque vous mangez stressé, n'avez-vous pas remarqué que vous n'avez pas d'appétit ou bien dans ce cas-là que vous mangez sans faim? Parce que votre nerf vague n'a pas été activé. Or, comme je viens de vous le dire, ces bonnes bactéries passent également des messages à travers ce nerf vague pour prévenir votre cerveau de votre niveau de satiété. Vous voyez? Donc, quand vous respirez comme ça 5 minutes, 4, 2, 6, 1 encore une fois, avant d'aller manger, ça va vous permettre également de mieux vous écouter et donc d'être à l'écoute à la fois de votre corps mais également de votre esprit. Voilà du coup 5 techniques que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo les liens qui vont vous permettre à la fois de vous abonner sur mes 2 chaînes respectives. Alex Levent, c'est la chaîne principale où je parle essentiellement de sport, d'alimentation, mais aussi la chaîne Alex Levent Énergie où je te parle d'énergie, de médecine chinoise, de méridien également. Donc si tu veux apprendre à méditer, si tu veux apprendre à t'étirer, je t'invite à t'abonner sur ces 2 chaînes-là, car elles sont complémentaires, il n'y a pas de dualité. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez également que je propose du coaching sur mon site alexlevent.com. Merci encore pour votre attention et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, amour et gratitude.